Certainement, la présence du Seigneur est dans ce lieu. C'est vraiment un honneur et une joie, bien sûr, d'apporter la parole. Quel privilège! C'est extraordinaire de savoir que cette parole si précieuse, qui est vivante, qui peut tout changer, nous est confiée et on peut la partager. Il ne va jamais arriver à un moment où je me sens, je dirais, capable d'apporter la parole. Si ce n'est pas le Seigneur qui, par sa grâce, me donne la force et l'onction pour le faire, eh bien, il vaut mieux que j'aille faire autre chose. Et je remercie le Seigneur pour cette Église aussi. Je reconnais le travail, les sacrifices qui ont été faits, les combats aussi, pour arriver à ce jour. Je vois la salle bien remplie, mais ça c'est, je dirais ça c'est une chose, mais je vois aussi la maturité spirituelle, je vois aussi les fruits de nombreuses années de sacrifices. Je vois des hommes et des femmes qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ne seront pas là demain, mais des hommes et des femmes qui sont là depuis pas mal de temps et qui ont l'intention de rester parce qu'ils ont reconnu qu'il y a ici la main du Seigneur, la direction du Seigneur, la vision du Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager parce que ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas universel. Il y a beaucoup d'églises, on visite et quelquefois on est un peu découragé parce qu'on dit ça allait mieux à un moment donné et maintenant ça dégringole. Ici, je peux déclarer que ça va de mieux en mieux, de gloire en gloire, de foi en foi, et je vous félicite au nom du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, on a eu un bon moment, enfin, moi j'ai eu un bon moment en tous les cas, autour de la parole parlant de la fidélité, et j'ai demandé après à ce qu'on fasse un inventaire par rapport à ce que nous avons reçu et d'être fidèles par rapport à ce que nous avons reçu. Et j'ai demandé qu'on fasse cet inventaire, savoir, mais Seigneur, pourquoi je peux être reconnaissant? Et il y a un élément que j'ai pas pensé à ça, j'y ai pensé tout à l'heure là. Comme comme Pierre et Jean l'ont dit à ce paralytique, de l'argent et de l'or, j'en ai pas, donc je peux pas le donner. Et peut-être que ce matin, vous êtes là et vous dites, mais qu'est-ce que moi je peux donner? Et j'ai pensé à quelque chose que nous pouvons tous donner, que nous avons absolument tous, sans exception. Vous savez ce que c'est? C'est le temps. Amen. Nous avons tous, aux dernières nouvelles, nous avons tous 24 heures que Dieu nous confie dans une journée, n'est-ce pas? À moins que vous viviez sur une autre planète où c'est différent, mais ici sur Terre, c'est comme ça. Mais est-ce que nous sommes fidèles avec notre temps? Alors je sens déjà les levées de boucliers là. Avant que je le dise déjà, si nous avons décidé de donner rendez-vous au Seigneur à une certaine heure, sachez qu'il est là. Amen. Et il peut arriver qu'on soit en retard, qu'il y ait un problème, je ne sais pas moi, les transports, ça c'est autre chose, ça c'est exceptionnel. Dis-le avec moi, c'est exceptionnel. Mais si tu es en retard d'une manière chronique, c'est que tu n'es pas fidèle. Et si tu n'es pas fidèle, en tous les cas c'est Dieu qui voit ça comme ça, si tu n'es pas fidèle avec les petites choses, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Décide aujourd'hui d'être fidèle, au moins dans le temps. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il faut pas mettre la faute sur la culture. Vous savez,
il y a des gens, ils ont des différents fuseaux horaires, on a l'impression. Ici, c'est l'heure de Paris. Hello! Malheureusement, ce n'est pas l'heure de Shanghai. Là, vous auriez le temps, il y a 12 heures de différence. Mais ici, c'est l'heure, il y a un fuseau horaire, il faut quelque part le respecter. Si on respecte Dieu, on le respecte aussi. Alors, j'ai promis à votre pasteur d'être très gentil avec vous. Il m'a dit, je ne suis pas là pour les protéger, alors sois gentil. Alors, c'est la seule remontrance que je vous fais ce matin. Après, c'est tout du bon, hein? D'accord? Gloire à Dieu. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Jean 12 et verset 32. Jean 12 et verset 32. Et on va découvrir, peut-être pour vous c'est une découverte, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, l'existence de deux lois spirituelles. Deux lois spirituelles. Et on va voir la première loi, c'est celle du royaume, c'est celle que Jésus a mis en place dans Jean 12, 32. Vous y êtes? Vous avez intérêt à répondre ce matin. Hein? Amen. Parce que je descends, hein? Je viens vous voir à votre place. 12, 32. Écoutez bien ce que Jésus dit. Et là, il communique cette première loi qui est la loi du royaume de Dieu et qui en fait doit être une loi que nous devons respecter, comprendre et mettre en application. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire que Jésus nous promet que quand lui sera élevé, comme il l'a été, il va prendre des hommes et des femmes, quel que soit leur état, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation économique, culturelle, intellectuelle, sociale, peu importe. Il veut élever et tirer vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans tout ce que Dieu fait, même quelquefois lorsqu'il nous corrige, ça a toujours pour but de nous amener plus haut. Amen. Invariablement. Jamais Dieu ne condamne, jamais Dieu ne rabaisse, jamais Dieu n'embarrasse. Quand vous voyez quelqu'un qui rabaisse et qui fait pression vers le bas, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, ça c'est la loi que Jésus a mis en place. Et c'est celle que nous devons respecter. Il y a une autre loi. Venez avec moi dans Jacques 3 et verset 15. Il y a une autre loi. Ah, bien sûr, ici, il est question de sagesse, mais en fait, vous savez, le diable essaie toujours d'imiter Dieu. Alors, et je peux vous dire, il le fait très mal. Il est une pauvre imitation de Dieu. Hein? Il a tout faux. Alors, ici, il est question de sagesse. Il y a une sagesse qui est, comment c'est dit ici? Une sagesse qui est, verset 15. Ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut, ce n'est pas une sagesse, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, mais elle est terrestre, c'est-à-dire du monde. Quoi encore? Elle est charnelle, ça ne vient pas de Dieu, hein, et même quelquefois diabolique. Ça veut dire que quand vous rencontrez, quand vous voyez que c'est la loi qui est charnelle, qui est terrestre, qui est diabolique, vous la voyez à l'œuvre, vous pouvez être sûr d'une chose, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Viens par ici, mon frère. Tu sais, nous, on n'a pas la même mère, hein, toi et moi. Non. Bien sûr. Hein. On n'a pas la même mère. Par contre, on a le même père. Amen.
Et je suis un peu jaloux, tu vois. Moi, je fais tout mon possible, tu peux demander à Josette, je fais tout mon possible pour avoir un bronzage comme le tien. Il n'y a pas moyen, pas moyen. Mais ça, quand une race ou une couleur de peau essaie de dévaloriser une autre, ça c'est terrestre, charnel et diabolique, et ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est mon frère. C'est mon frère. On est égaux. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Quand il en vient à comment Dieu nous voit. Alors, on peut choisir. On peut choisir. Est-ce qu'on voit les autres avec les yeux de Dieu ou est-ce qu'on les voit avec les yeux des hommes? Tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es en toute part égal à moi. Sinon, tu es plus beau et puis tu as un bronzage beaucoup plus... celui que j'ai envie. Alors, bon. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ça, c'est pas du cinéma. Hein. Ça, c'est sincère. On a plus de 20 ans en Afrique qui le prouvent. Hein. D'ailleurs, les frères là-bas, quand ils me présentaient à un nouveau, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, ils disaient, te laisse pas berner par la couleur de sa peau. Hein. Parce que lui, c'est pas un blanc, hein, c'est un Africain. Mais il n'y a pas de différence entre nous. Mais voilà ce que j'ai noté à Madagascar qui m'a vraiment, vraiment fait mal au cœur. C'est que toute cette partie de la population qui était réprimée a finalement accepté de l'être. A accepté d'être une victime de cela. Jamais, quand vous allez n'importe où, je vous demande, jamais sentez-vous inférieur à qui que ce soit. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de roi, ne laisse pas la couleur de ta peau influencer la manière dont tu agis, tu peux marcher la tête haute. Moi j'ai des amis aux États-Unis, et ceux qui sont vraiment mes amis, je ne leur permets pas de se présenter comme étant African American. Ça ne veut rien dire, African American. J'ai dit, attends, tu es américain comme moi, non? En fait, tu es né ici, toi. Vous savez qui c'est qui est venu avec ce terme? Qui est-ce qui a inventé ce terme? C'est des Blancs. Des Blancs qui ont voulu exploiter les Noirs et séparer et mettre la division entre les Blancs et les Noirs. C'est de l'exploitation raciale. Alors je demande à mes amis, je dis, attends, ne t'appelle jamais African American. Non, tu es américain comme moi. Point final. Et écoutez, c'est exactement la reproduction. Ce message n'a rien à voir avec, c'est pas un message racial, hein, ou politique. Mais c'est quelque chose qui est exploité. C'est la loi terrestre, charnelle, diabolique, qui est mise en place pour opprimer et exploiter les autres. Ne vous laissez jamais exploiter ou opprimer. Sachez qui vous êtes en Jésus-Christ et marchez la tête haute. Alléluia. Tu vas le dire avec moi, je suis enfant de Dieu. Regarde-moi bien. Dis à ton voisin, ta voisine, regarde-moi bien. Je suis enfant de Dieu. Peu importe mes origines, je suis enfant de Dieu et fils de roi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tout le problème d'Israël en Égypte, c'était quoi? C'était une élite qui exploitait des personnes qui étaient d'une autre origine. N'est-ce pas? Et ils ont tellement convaincu les Israélites que c'était une fatalité. C'est pas une fatalité. Peu importe où tu es né. Si vous saviez où Josette et moi on était nés,
Vous dit, ben, ceux-là, ils n'iront pas très loin. Mais on ne s'est jamais laissé conditionner par nos origines et par notre environnement. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours t'élever. Il veut toujours, par tous les moyens possibles, il veut t'élever. Si tu es dans une situation où tu es dominé, où tu es opprimé, Dieu veut te sortir de là. Dieu veut te sortir de là. Ne te laisse pas exploiter ou dominer. Au nom de Jésus. Alors, cette loi-là, cette loi qui est terrestre, charnelle, diabolique, elle essaye toujours de pousser vers le bas. Alors que Jésus essaye toujours de nous élever. Il y a une contradiction. Alors, soyons du côté de Jésus. Hein, où on est toujours là pour relever les autres. Et c'est très fort, parce que y a des pays entiers. Moi, je pense à un pays, j'ai eu le malheur de le visiter une fois, jamais plus, hein, où toute la population a accepté le rôle de la victime, où ils sont des assistés. Dans le monde entier, ils sont connus pour être assistés. Ça veut dire que tout le monde entier doit subvenir à leurs besoins, alors qu'ils ont autant de ressources qu'ailleurs, hein, mais ils aiment bien ce rôle de victime. Vous savez pourquoi on aime les rôles de victime? Pourquoi est-ce qu'on aime être une victime? Nous les hommes, on est bien la plupart du temps. Mais quand on est malade, moi je deviens un bébé quand je suis malade. Je voudrais que Josette, elle vienne. Oh, mon petit chéri, oh, te prends bien, tu voudrais pas un chocolat chaud? Avec des marshmallows. J'aime bien, je retourne mon enfance, dis donc. Et c'est la même chose quand on accepte d'être une victime. On dit, ah, ben les gens, ils vont me plaindre. Oh la pauvre, oh là là, oh, ils t'en font des misères. Dieu ne nous écoute pas quand nous gémissons. Demandez aux Israélites, hein, ils ont gémi dans le désert, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Si tu essaies d'avoir l'attention de Dieu, c'est pas comme ça que tu l'auras. Hein. J'ai dit, si tu essaies d'obtenir l'attention de Dieu, c'est pas en gémissant et en pleurant et en faisant la victime que tu vas l'avoir. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent qui ils sont. Amen. Qui sachent qui sont co-héritiers du royaume, qui n'ont pas à être embarrassés, qui n'ont pas à faire des excuses. Paul il dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, point final. Amen. Dieu est bon. Dis-le, Dieu est bon. Dieu est bon. Heureusement que Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Amen. Parce que les hommes, ils regardent d'après... La première chose qu'ils regardent, c'est les chaussures. Ah ouais, moi j'ai appris ça quand je vendais des voitures. Tu étais dans le parking, si tu ne voulais pas perdre ton temps, la première chose, tu observais les chaussures du gars qui se ramenait là. Tu savais tout de suite si c'était quelqu'un qui était en mesure d'acheter une voiture ou simplement de la regarder. Mais on a des critères. On a des critères. Ah, oui, mais attends, quelle profession? Vous faites quoi, monsieur? C'est la première fois que je vous rencontre. Vous faites quoi dans la vie? Et c'est comme ça que on dit, ah, bah, il est catalogué. Si c'est quelqu'un qui travaille dans les ascenseurs, qui construit les ascenseurs, ah, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être se voir, je vous paye le petit déjeuner, ou quelque chose, non? Hein? Mais alors si c'est quelqu'un qui balaye les rues, on dit, pas le temps pour toi. Ça, ce sont les hommes. Ça, c'est terrestre, charnel et diabolique. Amen. Nous, on doit souvent, dans l'église, écoutez, il y a des variétés. Hein. Il y a la variété. Amen. Et il ne faut pas que nous, on tombe dans ce piège-là. En disant, ah ben, lui, c'est comme ça, elle, c'est comme ça, et puis là, mon Dieu.
Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Nous devons voir les hommes et les femmes que Dieu a placés à nos côtés avec les yeux du Seigneur. Ni juifs, ni grecs, ni ceci, ni cela. Il n'y a pas plus comptable que avocat, que balayeur de rue. Qu'est-ce que ça a à voir avec le prix du beurre à Strasbourg? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Amen. Alors ne nous laissons, d'une part, ne soyons jamais de ceux qui essaient de pousser les autres vers le bas, parce qu'on se sent mieux comme ça. On dit, ben oui, tant que j'écrase les autres, hein, ça se passe dans le monde du travail, non? Et tant que j'essaie d'éliminer la compétition, c'est moi qui remonte. Ça c'est terrestre, charnel et diabolique. À ton travail, ne joue pas ce jeu-là. J'ai dit à ton travail, ne joue pas ce jeu-là. Sois un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Et tu fais ce que Jésus fait. Quand tu trouves quelqu'un qui est plus bas que toi, tu ne l'écrases pas, mais tu le relèves. Et tu l'encourages. Et tu le fais monter plus haut. Il y a des industriels, même pas chrétiens, qui ont découvert ça. Ils ont dit, plus j'essaye de remonter les autres, c'est extraordinaire, plus je m'élève moi-même. Ça, c'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Alors, venez avec moi dans Genèse 37, versets 3 et 4. Genèse 37, versets 3 et 4. Alors là, on voit l'exemple d'un homme qui n'a jamais assumé le rôle de victime. Au contraire, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, il se laissait toujours relever et vraiment relevé par Dieu. Alors, j'ai dit quoi? 37 et versets 3 et 4. Le nom de cet homme, c'est Joseph. 37, verset 4. Oh, moi, je suis dans Exode, je peux toujours chercher. Hein. C'est ça qui arrive quand on ne marque pas ses pages. 37, je vais encore me faire disputer par Josette. Priez pour moi. Hein. Alors, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous allez dire, ben ça c'est contre les règles du royaume, puisque Dieu ne fait exception de personne. Mais moi je le vois autrement, selon la parole de Dieu, c'est que nous sommes tous des chouchous du Seigneur. Amen. Toi, tu es un chouchou du Seigneur. Amen. Mais lui aussi, là, c'est aussi un chouchou du Seigneur. Amen. Toi, tu es une chouchoute du Seigneur. Amen. Vous savez, quand Jean, il dit de lui-même, le disciple que Jésus aimait, est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres au même degré? Nous sommes tous les chouchous du Seigneur. Même Josette, hein, c'est une chouchoute du Seigneur. Ah oui, hein. Acceptez ça. Ne vous comparez pas aux autres en disant, je crois que le Seigneur, il préfère tel et tel. Joseph, il était le préféré de Israël. C'est ça, non? Mais tous étaient ses préférés. Nous sommes tous les préférés de Dieu. Nous sommes tous les préférés de Dieu. Alors, pour bien faire remarquer qu'il aimait Joseph en particulier, il lui fait faire une robe de plusieurs couleurs. Autant lui mettre une cible dans le dos. Alors là, il est repéré. Hein. S'il y avait des doutes, là, il n'y en a plus. Il fait mettre une tunique de plusieurs couleurs.
Alors là, verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Quand Dieu vous élève, vous permettez à Dieu de vous élever, ça ne va pas faire que des heureux. Et la société terrestre, charnelle, diabolique, va toujours nous mettre en porte-à-faux avec ceux qui réussissent et qui sont élevés. Nous sommes en France, n'est-ce pas? Moi, depuis tout petit, on m'a enseigné, c'est nous les pauvres contre les riches. Oui ou non? Vous n'avez pas appris ça? L'homme à abattre, c'est le patron. Et on a tellement été endoctrinés, on a eu des lavages de cerveau de telle façon qu'aujourd'hui, mais vous voyez, c'est quand même gros, hein, c'est que des employés, quand la société ne peut plus continuer, parce qu'elle ne peut plus, avec les charges sociales et toutes les responsabilités, une société dit, moi je ne peux plus continuer, je mets la clé sous la porte. Des gens qui ont été contaminés par cet esprit terrestre, charnel, diabolique, ils disent, ah non, vous pouvez pas fermer cette société. Moi, je croyais que c'était pour moi qu'elle existait. Mais dans quel monde est-ce qu'on croit qu'on vit? Hello, je vois vos regards. Vous dites, ah bon, je croyais que c'était comme ça. Non, une société n'est pas là pour vous. Une société, elle est là pour faire des affaires. Et si elle ne peut plus faire d'affaires à cause de l'environnement, ben, malheureusement, elle va être obligée de fermer. Elle n'existe pas pour nous. Mais on a tellement été endoctrinés parce qu'on est des victimes. On est des victimes. Alors on dit, ben, l'homme à abattre, oh, si tu veux, oui. L'homme à abattre, c'est le patron. Il n'y a ni juif, ni grec, ni employé, ni patron. Hein. Alors, je sais que c'est dur à avaler, mais pas grave. Vous irez vous plaindre auprès de votre pasteur. Ce sera son travail de vous consoler. Mais c'est un état d'esprit. Hein. Je vous dis, il faut changer d'état d'esprit. Parce que tant qu'on accepte d'assumer le rôle de victime, je vais vous dire, on va toujours être victime. Le peuple de Dieu, sorti d'Égypte, non plus sous la contrainte de la société égyptienne, ils étaient libres. Oh, ils étaient libres physiquement, mais dans leur tête, là, ils étaient encore prisonniers. Ils étaient encore toujours en Égypte. À tel point qu'ils regrettaient de ne plus être esclaves en Égypte. Ils avaient tellement pris l'habitude d'être victimes, mais au moins on leur donnait les poireaux et je ne sais pas quoi d'autre à manger. Et dès que on a voulu les sortir de là, ils ont dit, ah non, au moins on savait ce qu'on avait. Ben oui, le gars qui est en prison, il sait qu'il va avoir son repas, il sait quand est-ce qu'il doit aller marcher, il sait quand est-ce qu'il doit aller au lit. Tranquille, hein? Mais il y a des hommes et des femmes qui sont prisonniers d'un système qui est terrestre, charnel, diabolique, auquel nous ne devons jamais être soumis. Jamais. Jamais. Et moi, je mettrai tout en œuvre, en tous les cas pour Madagascar, de changer cette mentalité. Changer cette mentalité. Ce n'est pas normal. Alors, voilà que Joseph, ils l'ont pris comme cible, là. Déjà, ils ont décidé, celui-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Ouais. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un que Dieu bénit, on voit ça d'un mauvais œil. Non, plutôt que d'être jaloux de ce que quelqu'un est béni, de poser-lui la question, comment ça se fait que tu es béni, toi? Et faites la même chose, pour expérimenter la même chose. C'est un peu plus logique, je crois. Mais bon, ses frères, ils n'ont rien compris.
Et quelque part, pauvre Joseph, lui est naïf, hein, il croit que ben, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors il a un songe, et il partage ce songe avec ses frères. C'était la chose à ne pas faire. Écoutez, si Dieu vous bénit, faites attention avec qui vous partagez la nouvelle. Parce que ça ne va pas faire que les heureux, ça risque de faire des jaloux. Ne jetez pas vos perles au cochon. Il y a des gens, vous leur dites quelque chose, ils disent, ah, Seigneur m'a béni, j'ai une nouvelle voiture, alléluia. Et vous le voyez déjà. Qui se prend celui-là? Il se prend pour un enfant du Seigneur. Pas mal, non? Pourquoi toi tu en fais pas autant? Ils veulent tuer celui que Dieu bénit. Et ils le mettent dans une fosse. Et la société et ceux qui sont terrestres, charnels, diaboliques, vont toujours essayer de vous ramener. Oh, écoute, faut pas rêver, hein. Tu sais, vu ton rang social, vu la couleur de ta peau, ou vu ton éducation, faut pas penser à aller trop loin, là, hein. C'est ce qu'ils ont voulu dire à Joseph. Et ils le mettent dans un puits. Mais Dieu ne l'a pas oublié dans le puits, hein. Il a envoyé des Midianites qui l'ont sorti du puits. Et ils ne savaient même pas qu'ils étaient des instruments de Dieu pour faire élever Joseph. Il est élevé et il trouve un emploi chez Potiphar. Et tout allait bien. Il reçoit la responsabilité de tous les biens de cette maison. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut tirer vers le bas. Il y a la femme de Potiphar qui le tente et qui veut l'attirer vers le bas. Si Dieu te bénit, ne sois pas surpris que l'ennemi envoie des hommes et des femmes pour te tirer vers le bas. Alors, il a été tiré vers le bas, c'est vrai, il s'est retrouvé en prison. Mais même en prison, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je sais pas moi, une bouteille de plastique. Si vous mettez le bouchon dessus, si elle est vide, hein, bien sûr, vous la mettez au fond d'un bassin, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle va toujours remonter. Amen. Ben, Joseph, c'est comme ça. Parce qu'il ne subit pas la pression vers le bas, mais il se laisse emporter vers le haut. Amen. Alors voilà, il est en haut, il gouverne cette maison, il se fait mettre en prison. Eh bien, encore une fois, il est remonté vers le haut, il est chef de la prison, dis donc. En tant que prisonnier, où est-ce que tu as vu ça? Et là, il est trahi. Je ne crois pas qu'il était heureux d'avoir été trahi. Émotionnellement, ça a dû lui faire un choc quand même, mais il ne reste pas comme ça. Et un jour, il se retrouve dans la maison de Pharaon, même chose. Le voilà remonté. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'élève. Et il est élevé, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais accepté d'être victime. Dans toutes ces péripéties, jamais vous n'entendez Joseph exprimer son découragement. Il dit, c'est un passage obligé. Ben, je sais que aujourd'hui, je suis peut-être là en bas. Mais demain, je serai en haut. Alléluia. Tu dois te dire la même chose. Peut-être aujourd'hui, ça ne va pas bien. Mais demain, Dieu va te relever. Demain, Dieu va te relever. Alléluia. Alléluia. Je peux vous raconter l'histoire de deux grenouilles. Il y avait deux grenouilles. C'était en Normandie, là-bas, où il y a plein de vaches. Des vaches laitières. Et ces deux grenouilles, elles gambadaient, là, dans les champs. Puis, elles observent qu'il y avait une grange. Et la porte était ouverte. Et il y avait deux grosses cruches de 50 litres de lait, l'une à côté de l'autre. Ils m'ont dit, waouh, tu sais, il fait drôlement chaud aujourd'hui. Si on allait faire un plongeon dans le lait qu'il y a dans ces cruches. Ben, sitôt dit, sitôt fait. Elle saute dedans. Oh,
Mais après, elles ont réalisé. C'est profond. Et puis les parois sont lisses. Comment on va sortir? Ah, maintenant les voilà piégées. Alors, toutes les deux, elles ont commencé à, comme font les grenouilles, hein. Elles ont sauté là-dedans, mais oh, rien n'arrivait. Elles étaient piégées, elles allaient couler. Et il y en a une, après des heures de combat, elle a dit, ben, j'ai plus qu'à me laisser aller au fond, hein. C'est fini. Et elle a coulé. L'autre grenouille a dit, ah non, 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 moi je ne suis pas venu, moi je suis venu pour faire un plongeon, pour me rafraîchir, c'est pas ici que je vais finir ma vie, hein. Je suis là maintenant, mais ça ne va pas durer. Alors elle continue, il n'y a rien qui est arrivé jusqu'au moment où elle dit, oh, mais c'est bizarre ça, je sens que ça devient, c'est plus liquide, ça devient dur. Ça commençait à se tourner en crème. Le lait commençait à tourner en crème. Elle a continué comme ça, et au bout d'un moment, c'est devenu du beurre. Et c'était solide. Pouf! Elle est sortie de la cruche. Libérée! Je suis libérée! Hein? La différence, c'est quoi? C'est là une qui s'est laissée attirer vers le bas, et l'autre, elle a permis à Dieu de la sortir de sa situation. Amen? Amen. Moi, j'aime bien la deuxième grenouille, qui ne se laisse pas piéger, qui ne se laisse pas arrêter. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Genèse 50, verset 58. Genèse 50, Genèse 50, verset 18. Ça va? Quand vous ferez votre rapport avec votre pasteur, hein, soyez indulgents, s'il vous plaît. Ne lui dites pas tout. Dites, ouais, bah, il a été quand même un peu dur, mais bon, il nous a raconté une belle histoire des deux grenouilles, donc on va lui pardonner. Alors, 50, verset 18. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand il a donné la vision? Quand il a partagé la vision, oh, ils étaient fâchés, hein, les frangins. Même le père, même son père, a dit, non mais attends, bouge pas. Tu es en train de me dire que nous, on va se prosterner devant toi? Chapitre 50 et verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes, c'est-à-dire sans qu'on les invite, hein, sans qu'on leur dise, hey, voilà, hein, rendez compte là. Non, non, non. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Pourquoi? Parce que jamais il n'a accepté d'être une victime de ces circonstances. Amen? Jamais. Jamais. Alors, comment ça nous concerne, nous? Qui est-ce qui a besoin d'être béni financièrement? Vous avez vraiment besoin que Dieu intervienne dans vos finances. Okay. Josette est la première à lever la main. Vous avez vu? Elle dit toujours Amen, Amen. Vous savez, la pire chose que vous puissiez faire aux pauvres, c'est d'être pauvre vous-même. La pauvreté n'est pas une vertu. Si vous êtes pauvre, vous n'allez pas pouvoir aider les pauvres. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, elle ne dit pas que le pauvre dise « je suis pauvre ». Non, que le pauvre dise et espère et dit « je suis riche ». Peut-être qu'aujourd'hui je suis pauvre, peut-être aujourd'hui je suis en train de patauger dans la cruche de lait, mais je reviendrai. Aujourd'hui, tu ne peux même pas t'acheter un Solex. Mais tu vas voir le concessionnaire de voitures. Renault, Peugeot,
Mercedes, pourquoi pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux te permettre rien du tout qu'une mobilette. Mais que dans ta bouche, tu dises, ouais, aujourd'hui je ne peux pas. Hein. Mais je reviendrai. Schwarzenegger, il a dit, I'll be back. I'll be back. Ayez cette attitude-là. Ne pas accepter où vous êtes aujourd'hui comme étant une fatalité, et dire, mais je suis enfant de Dieu. Dieu ne va pas me laisser là dans la cruche. Hein. Dieu va me sortir de là. Je reviendrai. Vous n'avez qu'à le dire au vendeur, parce que lui, vos gars, il a déjà vérifié vos chaussures. Il a déjà tout compris. Hein. Humainement, il a déjà tout compris. Il vous a déjà catalogué, classé. Mais vous lui dites, regarde-moi bien là. Je reviendrai. Donne-moi ta carte là. Et ne vous sentez jamais comme une victime. Moi, ce sera toujours comme ça. Non, ça, j'allais dire quel imbécile peut dire ça. Ça, c'est simplement constater l'état des choses. Mais c'est sans compter sur Dieu, qui par sa grâce va nous sortir et nous élever de ça. Amen? Amen. Amen. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Amen. Nous servons un grand Dieu. Amen. Alléluia. Le Samaritain, rappelez le bon Samaritain? Lui, il avait cette attitude du royaume. Il n'y a personne qui l'a prévenu. Hein. Ce n'était pas sur son agenda qu'il ait rencontré un gars dans le fossé. Hein. Mais dans son cœur, il a l'attitude du royaume. Il cherche un moyen de secourir et d'élever les autres, même des étrangers, même probablement un juif avec lequel il n'était pas censé avoir de relation. Même pas grave. Même pas grave. Lui, son attitude, je relève quelqu'un qui est dans le fossé. Mais comment il a pu le faire? Ben, il n'est déjà pas une victime. Quelque part, il n'est pas pauvre. S'il avait été pauvre, il n'aurait pas pu secourir le gars. Hein. Il n'aurait pas pu payer son séjour à l'hôtel. Non, il sait qui il est. Il a ce qu'il faut. Et troisièmement, il n'est pas dans le fossé lui-même. S'il était dans le fossé avec celui qui avait été agressé, il aurait déjà... Peut-être que tu es dans cette situation-là. Tu dis, moi, je peux aider personne. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Je suis moi-même dans les difficultés. Je suis moi-même dans le fossé. Comment est-ce que je peux prétendre aider les autres? Hein? Ça peut arriver, hein? Arrête d'être une victime. Il y a un homme, je ne sais pas dans quel pays, hein, un homme, il était assez jeune, mais toute sa vie, il s'était plaint. Il s'était plaint parce que jamais il avait été en mesure d'acheter des chaussures. Il devait toujours aller par Mont et par Vaux sans chaussures, pieds nus. Et il se plaignait. Je suis une victime. Il n'y a personne qui m'aide. Je suis là, je suis toujours pieds nus. Jusqu'au jour où il a traversé un village et il a vu quelqu'un sur le bas-côté de la route qui n'avait pas de pied. Et là, il a découvert quelque chose. C'est qu'il y avait plus malheureux que lui. Si tu regardes bien, tu verras, tu trouveras des hommes et des femmes qui sont dans une pire situation que toi. Et Dieu t'envoie là pour les aider. Pas pour les abaisser, pas pour les embarrasser, pas pour les condamner, mais pour les relever. Mais attention, relève ceux qui veulent être relevés. Le pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, je n'investirai pas 50 centimes d'euros dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Je ne vais pas gaspiller mon argent, mais chercher des hommes et des femmes qui veulent être secourus, qui tendent les mains, et vous pouvez les tirer de là. Et Dieu va vous utiliser. Et quand vous commencerez à voir des personnes comme Dieu les voit,
et mettra sa compassion et son amour dans votre cœur pour eux, vous allez être des héros. Au lieu d'être des victimes, vous serez des héros. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Alléluia. Prions. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est venue ce matin. Seigneur, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait être dit. Mais Seigneur, toi, tu les connais. Tu sais exactement ce qu'ils traversent. Tu connais leur adresse. Tu connais le nombre des cheveux sur leur tête. Alors, tu sais ce qu'ils traversent. Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui élève, le Dieu qui secourt, le Dieu qui attire vers le haut. Un jour, tu vas attirer toute ton Église vers le haut, dans l'enlèvement. Seigneur, c'est ta façon de faire. Et ce soir, cet après-midi, je crois que tu veux élever des hommes et des femmes, de les sortir de cette attitude de victime, pour devenir, Seigneur, des héros entre tes mains. Seigneur, je te demande de les bénir. Je demande que cette Église, Seigneur, jamais ne soit connue comme une Église d'assistés, mais une Église d'hommes et de femmes producteurs, prospères, Seigneur. Tu nous dis clairement dans ta parole, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, merci de prospérer cette Église, de prospérer chaque homme, chaque femme, chaque famille ici, Seigneur. Alors que, Seigneur, il ne se laisse pas glisser, influencer par la société, mais au contraire, Seigneur, qui se laisse tirer par toi vers le haut pour ta seule gloire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je voudrais d'abord faire un appel. Si tu n'es pas enfant de Dieu, toutes ces choses ne s'appliquent pas. Tu ne peux pas être un héros si tu n'as pas fait une rencontre avec Jésus-Christ. Et si tu es là ce matin et tu dis, mais moi je veux sortir de la situation dans laquelle je me trouve, c'est déjà bien. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. C'est donner ton cœur à Jésus. C'est de faire une rencontre avec lui afin que tu deviennes co-héritier, co-héritière du royaume avec lui. Amen. Alors, si tu n'as jamais fait cette déclaration, tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu viennes sur le devant et nous allons prier pour toi. Et l'autre appel, ça concerne, tu as entendu le message, tu as reçu 5 sur 5. Mais quelque part, tu sais que tu t'es laissé, quelque part, piéger par cet esprit terrestre, charnel et diabolique qui voudrait te maintenir dans un rôle de victime. Moi, je veux prier pour toi. Qu'aujourd'hui, ce joug soit brisé sur ta vie. Comme il a été brisé pour les enfants d'Israël. Que tu ne sois plus prisonnier ou prisonnière de ce joug. Et entre dans une vie nouvelle, élevée, attirée vers le haut par le Seigneur Jésus-Christ, qui veut que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, tu vas venir, viens par devant, n'attends pas, viens maintenant. Ça prend du courage, hein? Ça prend du courage de sortir de la cruche. Ça prend du courage, hein? Amen. Ça prend du courage. Parce que quand on dit je veux sortir de la cruche, c'est une admission qu'on est dans la cruche. On dit mais personne de ça. Écoute, sors de la cruche. Hein. Ne reste pas comme ça en disant bon ben, je vais faire semblant que je suis bien. Viens maintenant. Viens maintenant, il y en a beaucoup plus qui doivent s'avancer. Tu sais qui tu es. Hein.
la place là devant, s'il vous plaît. Vous qui êtes assis, tendez les mains vers les bien-aimés qui sont là devant. Parce que je vais vous dire une chose, si eux deviennent des héros, vous allez tous en profiter. C'est tout bon pour l'Église, c'est tout bon pour vous. Amen. Alléluia. Tendez les mains vers eux. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Bénissons pour ces hommes et ces femmes, Seigneur. Peu importe leur origine, peu importe les situations qu'ils ont traversées dans le passé et peut-être même les situations dans lesquelles ils sont maintenant. Mais nous croyons que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu touches les vies, Seigneur. Que tu les prends par la main. Levez tous au moins une main vers le ciel. Je vois vraiment le Seigneur qui tend sa main vers vous. Pour vous, pas seulement pour vous soutenir, mais pour vous tirer vers le haut. Vous tirer vers le haut. Mets ta main dans la main du Seigneur et laisse-le t'attirer vers lui. Plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Tu élèves. Jamais tu n'abaisses. Merci, Seigneur. Tu élèves maintenant. Merci par ta grâce. Seigneur, que chacun de ces hommes et femmes, Seigneur, deviennent les personnes que tu veux qu'elles soient par ta grâce. Alléluia. Un jour nouveau. Un jour nouveau se révèle. Un jour nouveau. Alléluia. 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 Vous qui êtes encore là, dites ceci, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Je suis enfant de Dieu. Co-héritier du royaume. Je suis... Jésus est mon grand frère. Et je suis héritier du royaume. Gloire à toi, Seigneur. Si on a prié pour vous déjà, vous pouvez retourner à votre siège. Gloire à Dieu.